Bonjour, c'est Gwenola. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc on va tout de suite sélectionner le signe astrologique qu'on va étudier aujourd'hui. Hop, il saute tout seul. Et il s'agira du signe des Gémeaux avec la carte de la polyvalence. Alors, on va tirer une carte d'un message pour avoir un message du jeu des portes de l'intuition pour nous donner une ambiance, une tendance, un conseil, une atmosphère. Alors, pour les Gémeaux, pour février 2020, hop, les Gémeaux. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. La bonne nouvelle, bon, là qui commence bien, c'est parfait. Et puis on va prendre également une carte de l'oracle des anges pour les Gémeaux, pour février 2020. Un message. Écoutez, c'est tombé tout seul. Se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Voilà, donc on a une femme là sur une licorne et qui vous engage à vous lancer. Bon, écoutez, tout un programme. Il y a beaucoup de signes qui se lancent, qui ont des projets. Il y a une bonne énergie, je trouve. Alors, je vais rassembler les cartes et les battre. Pour les Gémeaux, février 2020. Alors j'essaierai dans les vidéos pour le mois de mars de raccourcir un petit peu. J'ai eu des commentaires me disant que les vidéos étaient un peu longues. Alors c'est vrai qu'entre les temps de réflexion, les temps où on mélange les cartes, bon, c'est vrai que ça finit par faire long. Donc j'essaierai de faire un peu différemment pour le mois prochain, pour pas que ça vous monopolise trop et pour aller directement à l'essentiel. Alors Gémeaux, février 2020. Gémeaux, février 2020. Alors, hop, on coupe et on va distribuer. Alors, l'ascendant, l'ostentation, maison 2, la critique, maison 3, la spéculation, maison 4, l'innovation, maison 5, la prudence, maison 6, l'optimisme, maison 7, l'intuition, maison 8, l'extrémisme, maison 9, la résistance, maison 12, l'organisation, 10, l'organisation, maison 11, l'harmonie, et maison 12, l'adaptabilité. Alors, on va commencer par regarder la carte qui a ouvert le jeu, là. C'est la carte de la polyvalence. Je vous la montre. Donc, on voit une espèce d'acrobate, là, espèce d'acrobate qui marche sur les mains. La polyvalence, donc, c'est une carte du soleil dans le signe du Gémeaux. Les cartes du soleil sont toujours des cartes positives, des cartes d'ouverture. On voit qu'il s'agit ici de la maison 3. Donc, ça va nous parler d'une période où vous allez avoir beaucoup d'échanges. C'est la communication qui va être sur le devant de la scène. Les Gémeaux, de toute façon, vous avez un esprit vif. Vous êtes extrêmement mobile, tant dans les mouvements qu'au niveau de l'intellect. Vous réfléchissez très vite, vous percutez très vite.
D'ailleurs, j'ai remarqué souvent les Gémeaux ont le regard, ont les yeux qui bougent beaucoup, très dynamiques. Donc là, il est question de polyvalence. Donc il peut s'agir en fait, par exemple, de faire deux activités à la fois, de prendre une deuxième activité ou de faire plusieurs choses en même temps. Ça peut être plusieurs loisirs, plusieurs sports, faire partie d'un groupe, d'une association, avoir deux emplois, quitter un emploi pour un autre aussi. C'est un moment d'ouverture, de mouvement physique et mental. Ça peut aussi indiquer plus de contact avec ses frères et sœurs, avec son voisinage, avec son entourage immédiat. Ça multiplie les contacts, ça multiplie les échanges. Ça peut aussi dire que vous allez rentrer dans une période où vous allez avoir de nombreux déplacements. Alors généralement, avec le Gémeaux, il s'agit de petits déplacements répétés. Hein, donc c'est une carte vraiment qui est très mobile, quoi, qui est très dynamique. Ça va, ça vient. Vous n'avez pas les deux pieds dans le même sabot. Donc il va être question vraiment de dynamisme, de mouvement. Voilà, voilà pour l'entrée de jeu. Alors ce que je remarque d'abord quand je vois les cartes qui sont sur la table, c'est qu'on a donc 1, 2, 3, 4, 5 cartes de Mercure. Donc ça domine largement le tirage. On a deux cartes de Jupiter, une carte de Mars, deux cartes de la Lune. Bon, voilà. Donc c'est nettement Mercure qui va dominer le tirage. Donc Mercure c'est la vivacité, c'est l'intellect, c'est la mobilité. Mercure, il fait tout très vite, il bouge beaucoup, il est remuant, il s'adapte facilement. Il est très, très opportuniste aussi, mais au sens positif du terme, c'est-à-dire qu'il va savoir saisir sa chance comme ça quand elle se présente. Il peut aussi être capable de faire marche arrière s'il estime que c'est nécessaire. Il est très... ouais, vraiment, il s'adapte. Il est très mobile. Ça signe aussi des nombreuses allées-venues, des petits déplacements. Euh, voilà, il est vraiment... Mercure, il va toujours trouver la solution le plus rapidement possible. Il a un grand sens de l'humour également. Il est plus rapide que les autres. Hein. C'est-à-dire que quand les autres sont encore en train de réfléchir, lui, il a déjà trouvé la solution. Mercure, j'ai envie de dire, c'est le petit malin des 7 planètes. Il signe d'ailleurs les commerçants et les voleurs. Enfin, le dieu Mercure, c'est le dieu des commerçants et des voleurs. C'est-à-dire que voilà, il va vite, il sait trouver son intérêt facilement. Ça n'a rien de négatif ce que je dis là, hein. C'est juste le symbolisme de la planète Mercure, qui est également le dieu Hermès, et voilà quoi. Donc on va regarder ce que signifie la maison 1, parce que là je vois qu'on a une carte de Saturne en Taureau, donc d'un seul coup ça ralentit un petit peu. Hein, Saturne lui à l'inverse, il va très lentement, contrairement à Mercure. Donc je pense que on dirait qu'en ce moment, ce qui vous préoccupe davantage, c'est l'aspect matériel des choses, l'aspect financier. Comme si là, vous vouliez un peu vous poser, réfléchir, comme si vous aviez des problèmes matériels à régler. Donc vous allez mettre en œuvre toute votre réflexion, tout votre mental, toutes vos ressources pour essayer d'améliorer ou de régler une situation matérielle ou financière qui vous préoccupe un petit peu en ce moment, les Gémeaux. Du coup, on va tout de suite regarder la maison 2 qui concerne les finances, les biens matériels, mais aussi les talents qu'on a à sa disposition. Et là, on voit que avec Mars en Vierge, ce qui va dominer, c'est le sens de la précision. C'est-à-dire que vous pouvez exercer un métier où tout ce qui est très minutieux, très précis, aura de l'importance. Alors ça peut être vaste, hein. Avec la maison 6, ça peut nous parler de thérapie alternative ou de médecine, ou par exemple être chirurgien. Hein, Mars, il coupe, il tranche, hein, comme les chirurgiens. Dans la maison 6, la santé, la médecine, donc ça peut être une possibilité, mais vous pouvez également, par exemple, être mécanicien, parce que le mécanicien, c'est un travail de précision,
qui va aussi concerner le plus grand nombre, hein. Donc vous allez pouvoir exercer en fait des talents de minutie, de précision que vous avez naturellement. Ça peut vouloir dire aussi qu'en ce moment, vous avez besoin de plus de discernement. Et puis également que vous pouvez être, avec cet index là qui pointe du doigt, vous pouvez être critique, mais critique envers vous-même. Alors il faut faire attention parce que vous êtes... en fait, vous vous mettez beaucoup de pression en ce moment, les Gémeaux. Alors, est-ce que vous avez des soucis financiers et du coup, vous voulez à tout prix vous en sortir et vous vous mettez beaucoup de pression? Est-ce que vous avez pris, par exemple, un poste à responsabilité et du coup, vous avez un stress naturel que peut avoir tout un chacun quand il a une promotion ou quand il a grimper un échelon parce qu'il va à tout prix montrer qu'il va y arriver et qu'au début c'est un peu forcément, le début c'est le début, on ne maîtrise pas tout et donc on se met vraiment la pression. Ou on peut aussi avoir pris un poste où on sera un peu le bras droit de quelqu'un, l'assistant personnel, le bon second, hein. Donc voilà, donc en maison 2, vous avez tous ces talents à votre disposition et vous allez particulièrement être attentif à l'aspect matériel des choses au mois de mars. Avec la spéculation en maison 3, la maison 3 c'est la maison des échanges, de la communication, mais également des frères et sœurs, si vous en avez bien sûr. Il se peut que vous montiez un projet, vous vous rapprochiez de vos frères et sœurs, peut-être pour la gestion d'une entreprise familiale ou pour un projet immobilier en commun ou la vente ou l'acquisition d'un bien. En tout cas, si vous avez des frères et sœurs, vous allez vous rapprocher d'eux par rapport au foyer, à la famille ou à une maison, enfin une maison ou un bien immobilier, je veux dire, hein. Jupiter augmente tout ce qui touche, donc il se peut aussi que vous ayez plus de déplacements là qui se profile au mois de mars. Avec la carte de l'innovation en maison 4, alors ça concerne à la fois le foyer, la famille, mais également les amis. Pardon. C'est comme si vous aviez envie d'adhérer à un groupe de gens un peu originaux, avec des idées novatrices ou je sais pas, faire de la recherche, ou enfin toutes les idées originales et qui sortent des sentiers battus pourront être abordées. Alors soit en lien avec l'immobilier, la famille. Alors par exemple, vous pouvez aussi, je sais pas moi, décider de monter une agence immobilière qui serait un petit peu avec des concepts un petit peu originaux, un peu communautaires, un peu humanitaires. Bon, je ne sais pas pourquoi je dis ça, ça ne va sûrement pas concerner tout le monde, mais enfin c'est ce qui me vient. En tout cas, vous êtes plein d'idées, vous fourmillez d'idées, vous avez envie de créer des choses qui n'existent pas encore, qui sont originales, voilà, des nouveaux concepts. Ou alors, ça peut aussi vouloir dire que vous avez parmi vos groupes d'amis des gens un peu excentriques, un peu originaux, un peu, enfin, qui vous plaisent bien, un peu amusants. Voilà, ça peut aussi également vouloir dire ça. Ça peut aussi vouloir dire que vous recevez beaucoup de monde, beaucoup d'amis au sein de votre domicile, tout simplement, avec la carte des amis dans la maison du foyer. Ici, c'est Mercure dans le signe de la Vierge, hein. Donc Mercure, il est maître du signe des Gémeaux, donc votre signe, mais également maître du signe de la Vierge. Mais là, il est beaucoup plus réfléchi. Il a besoin de méthode, d'organisation, il a besoin d'analyser, de décortiquer avant de faire quelque chose. Et là, on voit, alors ça signifie également que vous avez plusieurs cordes à votre arc, hein, vous les Gémeaux, hein. Vous avez de multi-compétences. Vous savez faire plusieurs choses, vous pouvez faire plusieurs choses à la fois également, mais vous allez toujours procéder avec méthode. Alors ça donne par exemple des talents dans l'écriture, dans le journalisme. Ça peut aussi donner des enseignants, des professeurs, des gens qui partagent le savoir à l'oral. C'est aussi, avec le 6, ça peut aussi
donner des très bons assistants, des secrétaires par exemple, enfin des gens qui maîtrisent bien et la parole, et l'écriture, et l'organisation. La carte s'appelle quand même la prudence. Le conseil là, des cartes, c'est de bien analyser une situation, de bien réfléchir avant d'agir. Hein, quoi que vous ayez entrepris, il vous est demandé de ne pas foncer tête baissée, de ne pas être trop, comment dirais-je, faire des moulinets avec les bras et puis vous agiter constamment. Il vous est demandé quand même de vous poser, d'analyser, de décortiquer et de réfléchir avant d'agir. Ça, c'est important. Du point de vue sentimental, puisque la maison 5 nous parle aussi des rencontres et des amours, on va dire, bon, vous n'êtes pas dans une période où vous êtes très posé, hein, vous n'avez pas forcément envie de stabilité, hein, c'est une carte de Mercure, ça va, ça vient, ça papillonne, donc il peut y avoir plusieurs partenaires, mais bon voilà, rien qui s'inscrit dans la durée, rien de très sérieux pour le moment. Vous n'êtes pas vraiment là-dedans, dans l'envie de construire quelque chose. Enfin, en tout cas, pour certains d'entre vous, hein, à chaque fois j'insiste au risque de me répéter, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais disons que certains Gémeaux au mois de mars ont plus envie, voilà, de papillonner que de fonder une famille, par exemple, hein, avec cette carte-là. Avec l'optimisme, donc la lune en Sagittaire dans la maison 6, il se peut que vous fassiez un voyage, alors professionnel par exemple, puisque la maison 6, c'est le travail au quotidien, c'est la vie de tous les jours. À l'étranger, vous ayez planifié un voyage à l'étranger, alors ça peut être aussi pour les loisirs, hein, où vous planifiez les vacances. Ça peut aussi signifier dans un tout autre domaine qu'une personne du passé va faire son retour. Vous allez retrouver quelqu'un que vous aviez perdu de vue depuis longtemps, par exemple. En tout cas, il est question de voyage à l'étranger, enfin Ici, on avait beaucoup de petits déplacements, mais là, on a quelque chose, j'ai envie de dire, beaucoup plus lointain, peut-être au-delà des frontières, que vous êtes en train de planifier. Alors, soit dans le cadre du travail, soit pour les loisirs, parce qu'ici, on a un trio de personnes qui s'amusent, voilà, qui boivent, qui jouent de la musique. Donc ça peut, ou alors ça peut être l'alliance des deux, c'est-à-dire que vous pouvez peut-être aussi avoir gagné un voyage dans le cadre de votre travail, dans le cadre d'un challenge par exemple d'entreprise. Voilà, donc là il y a cette possibilité-là. Le fait que quelqu'un puisse ressurgir de votre passé est confirmé là avec la carte de l'intuition, qui est une carte de Mercure en Cancer, comme si quelqu'un allait faire son retour à la maison. Alors, je ne sais pas, un frère, une sœur, un membre de la famille qui était parti depuis quelque temps et qui va revenir. En tout cas, cette carte symbolise aussi que, par exemple, tout ce qui est travaux, activités de lecture, d'écriture est favorisé. Vous avez besoin de vous cultiver, d'apprendre, d'échanger. Vous êtes sûrement quelqu'un de très communicant, pour ne pas dire bavard. Et voilà, il y a cette notion vraiment de beaucoup de communication écrite, orale. Le fait d'apprendre, d'étudier de nouvelles choses, je sais pas, ça me fait penser à quelqu'un qui aurait beaucoup de livres chez lui, par exemple. Donc voilà, donc le retour de quelqu'un du passé. Alors vous pouvez aussi avoir dans un conjoint, par exemple, qui serait un partenaire, qui serait quelqu'un de plutôt dans le dialogue, plutôt à avoir des échanges intellectuels, un peu comme des joutes verbales, enfin. Vous êtes vraiment, vraiment dans l'échange et la communication, les Gémeaux. Au niveau de l'inconscient, la maison 12, c'est la maison de la gestation, c'est-à-dire de la vie avant la naissance, c'est la maison de l'inconscient, de l'intuition également. On sent que vous comptez beaucoup sur votre mental, hein. La Lune est une planète qui bouge tout le temps, hein, puisqu'on a la Lune croissante, la pleine Lune, la nouvelle Lune, etc. Et le Gémeaux est aussi un signe très mobile. Alors ça signifie que vous avez une vivacité d'esprit vraiment
dominante hein, par rapport aux autres signes du zodiaque. Grande vivacité d'esprit, grande curiosité intellectuelle. Vous êtes toujours un peu en effervescence, mentalement parlant, donc il faut aussi faire attention à ne pas frôler la surchauffe mentale. Hein. Il faut aussi s'accorder de temps en temps des pauses, des moments de repos. Et puis, on retrouve encore cette notion de frère et sœur là, qui apparaît dans votre tirage. Alors, bon, encore faut-il que vous en ayez, bien entendu. Si ce ne sont pas des frères et sœurs, ça peut être un voisinage, un entourage proche, enfin tout ce qui gravite, les gens qui gravitent autour de vous, qui sont proches de vous. Hein, voilà, donc vous avez toutes les ressources nécessaires d'adaptabilité, de vivacité d'esprit pour arriver à régler la problématique là, qui vous anime en ce mois de février, les Gémeaux. Si on fait un petit résumé là, de ce qu'on vient de voir, bon, il se peut quand même que vous ayez eu une promotion, ou enfin en tout cas une bonne nouvelle, hein, c'est le nom de la carte, hein, une promotion où qu'il vous a été demandé d'assumer de nouvelles responsabilités qui nécessitent que vous vous lanciez, hein, d'où toutes ces réflexions, cette analyse, les idées nouvelles dont vous faites preuve. Et puis la polyvalence, hein, comme si vous aviez plusieurs choses à faire en même temps, comme s'il y avait plusieurs activités, plusieurs centres d'intérêt, éventuellement plusieurs emplois. Voilà, donc vous êtes vraiment, vous, plein d'énergie, de mobilité, beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements. Voilà, donc un jeu très dynamique. Donc on va regarder maintenant avec le petit Lenormand si on a un complément d'information. Pour les Gémeaux, pour février 2020, complément d'information. Pour les Gémeaux, février 2020. Alors vous pouvez avancer plus rapidement. J'ai dit que j'essaierai de le faire dans la vidéo. Je ne l'ai pas fait pour vous épargner les moments où je bats les cartes. Alors, Gémeaux, février 2020. Gémeaux, février 2020. Complément d'information. Voilà, donc je vais étaler les cartes. Alors ce qu'on voit ici, là sur l'ascendant, avec les cartes de nuages, soleil et vierge, on voit que vous êtes, alors où vous avez été, vous êtes en période de tension, vous avez dû surmonter des tensions, il y a un stress, une inquiétude là qui est très présente. Et quand je regarde le reste du tirage, je me dis que ça peut être en rapport là aussi avec les finances, avec la croix, l'enfant, les souris. On peut avoir temporairement, enfin des problèmes financiers à surmonter. Ce trio de cartes aussi peut, dans un tout autre domaine, signifier qu'il y a autour de vous un enfant un peu stressé, un peu malheureux. Ou alors, avec la carte du 6, ça peut signifier aussi que vous travaillez dans le domaine de l'aide à l'enfance, des enfants, comment on appelle ça, qui sont suivis, plus particulièrement des enfants en difficulté,
Donc ça peut être une solution. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, enfin pas une solution, mais je veux dire une interprétation. Vous travaillez dans le milieu avec des enfants défavorisés ou des enfants en difficulté psychique ou dans le cadre de leur scolarité. Ça peut dire aussi qu'autour de il y a un enfant qui est un petit peu, qui est malheureux ou qui est stressé dans votre entourage, mais ça peut aussi signifier que vous êtes confronté actuellement avec des problèmes d'argent. Ici, là, dans la maison 2, on voit que vous avez des dialogues et des échanges agréables, sereins, zen avec des amis. Ça peut aussi vouloir dire que vous cherchez des solutions, vous êtes très présent sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Et ça peut également signifier que vous avez quelqu'un qui vous soutient, qui vous apporte un peu des suggestions, qui vous aide par le dialogue et par l'échange. D'ailleurs, c'est confirmé ici, on voit que vous avez dans votre entourage, alors peut-être encore une fois les frères et sœurs, je ne sais pas, enfin en tout cas, dans votre entourage, vous avez des gens qui vous soutiennent, qui vous portent chance d'une certaine façon, c'est donnent des conseils de valeur. Vous êtes dans cette période, vous êtes quand même assez soutenu, hein, les Gémeaux. Vous n'êtes pas tout seul. Alors, au niveau du domicile, il est question de la maison au sens foyer, habitation, lieu de vie. C'est un endroit où vous vous plaisez, mais il va y avoir une décision à prendre par rapport à cet endroit. Avec la carte des chemins, là, est-ce qu'on prend à droite, est-ce qu'on prend à gauche? En tout cas, une décision va être à prendre. Ici, dans le domaine du travail, au sens labeur, hein, de la vie quotidienne, on voit que vous êtes dans une relation enfin, qui est stable, hein, par exemple un CDI, mais qu'on peut alors soit vous proposer une mutation hein, importante, enfin, un changement important, une mutation importante, ou alors ça peut vouloir dire aussi que vous êtes, comme je le disais tout à l'heure, je crois, en train de planifier un voyage relativement lointain, hein, ça peut signifier l'étranger. En tout cas, ici, ce sont des cartes positives, hein, telles qu'elles sont positionnées ensemble. Alors ici, dans la maison 7, c'est les autres, les partenaires, les partenariats aussi, le conjoint par extension. Alors là aussi, plusieurs significations possibles à adapter selon votre cas. Ça peut signifier que vous êtes dans une relation conjugale saine et de longue date, solide, qui peut s'officialiser. Hein, l'anneau, évidemment, ça peut symboliser le mariage. Mais bon, moi, ce que j'avais ressenti là précédemment, c'était que vous n'étiez pas tellement dans cette énergie-là, mais après, pourquoi pas aussi, hein. Ça peut également vouloir dire que vous avez, alors au niveau de la santé, des petits problèmes de dos hein, en ce moment, mais bon, rien de grave puisque les cartes autour, l'anneau c'est une bonne carte. Ça peut vouloir dire dans un tout autre genre que vous avez signé un contrat. Alors si vous êtes dans le médical, hein, la tour et l'arbre, ça peut représenter par exemple un hôpital, une maison de santé, le ministère de la Santé, l'administration autour de la santé. Et donc l'anneau, ça peut être un contrat, donc ce qui signifierait que vous avez peut-être signé un contrat dans ce cadre-là, ou alors un contrat stable qui vous plaît, qui va vous comment dirais-je, qui va durer, qui sera durable dans le temps avec une grande entreprise. Hein, voilà, donc ce sont différentes significations. À vous de voir ce qui résonne le mieux pour vous. Alors ici, dans la maison des choses cachées, des changements radicaux. Alors, plusieurs significations là aussi. L'une d'entre elles, ça va vous faire rire, c'est que vous pouvez avoir des soucis avec votre belle-mère, par exemple. Hein, ce sont des choses qui arrivent, ça aussi, à beaucoup d'entre nous. J'y échappe pas non plus. Donc, des soucis avec votre belle-mère, ça peut également signifier que
vous étiez, comment dirais-je, vous étiez mal à l'aise, vous étiez pas bien et que vous allez retrouver avec la cigogne une certaine sérénité. Ça peut également signifier une sexualité très active en ce moment, hein, pour vous les Gémeaux. Voilà, donc plusieurs significations qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, mais telle est l'interprétation des cartes, hein. Encore une fois, il faut prendre ce qui résonne pour vous. Dans la maison 9, alors là, on a un trio qui signifie le travail indépendant. Le renard, c'est le travail. Avec le poisson et l'ours, c'est un travail indépendant. Ça peut être, par exemple, un poste de consultant aussi. Vous avez peut-être, souvenez-vous, la polyvalence. Vous pouvez avoir un emploi salarié et un poste de consultant. Alors, moi, je verrais bien quelque chose quand même dans les finances, parce que l'ours symbolise les gros flux d'argent. Dans la banque, hein, la finance, l'assurance aussi, c'est possible. Ou alors un commerce, oui, ben un commerce avec de l'argent, généralement ça s'appelle une banque. En tout cas, vous aspirez à ça et là, vous y arrivez. Dans un autre domaine, ça peut parler aussi de quelque chose en rapport avec les mères de famille. Mais bon, ça me parle moins quand même, hein. L'ours représente aussi la maman, la mère de famille. Bon, ça me parle moins. En tout cas, il y a des bonnes choses là qui se profilent sur le plan financier. Donc on voit que vous partez d'une situation compliquée mais qui tend à s'améliorer quand même. Alors, dans la maison 10, la maison de la carrière, on a le monsieur. Donc si vous êtes un monsieur, ça vous représente. Si vous êtes une dame, ça peut représenter, alors, un monsieur, hein, n'importe lequel, mais enfin un monsieur qui a un rôle important, sinon il ne serait pas là, ou votre conjoint. Et on voit que vous êtes... en fait, votre carrière vous apporte quand même une vie sociale importante. Vous êtes très entouré, on l'avait vu tout à l'heure. Et il peut être question, alors là pour le coup, si vous êtes célibataire, il peut être question d'une rencontre affective, hein, avec le cœur lors d'une soirée, lors d'une réunion, lors d'un séminaire, lors d'une sortie. Hein, il se peut là que vous fassiez une rencontre, mais dans un cadre plutôt professionnel, hein. C'est-à-dire par exemple, on va faire un séminaire avec le boulot et puis il va y avoir une soirée de prévue et vous allez pouvoir faire la rencontre de quelqu'un. C'est tout à fait envisageable avec ces cartes-là. Alors, ici, dans la maison, alors c'est la maison des amitiés, mais après quand je recouvre avec le petit Lenormand, c'est pas forcément lié à la maison que ça représente, mais bon. Là, il y a une dame, donc si vous êtes un monsieur, il peut s'agir de votre conjointe, si vous êtes, ou alors d'une femme. Une femme avec qui on a rompu, une femme un peu déprimée, ou alors une femme très intuitive aussi. Mais là, il est question d'avoir rompu avec une personne. Alors, comme on est dans la maison des amis, est-ce que parmi vos amis, il y avait quelqu'un avec qui vous entendez plus, vous êtes fâché, par exemple, et du coup, vous ne vous voyez plus. Est-ce qu'il peut s'agir de la conjointe ou du conjoint? Bon, en tout cas, il est question de rompre avec une personne. Alors ici, dans la maison, c'est la maison du karma, c'est la maison des choses inconscientes, c'est la maison des choses qui se sont passées avant le début de ce tirage aussi. Bon, c'est 3 cartes qui ne sont pas très faciles. Ça peut signifier que vous avez eu une mauvaise nouvelle au sujet de quelqu'un, l'annonce d'une maladie par exemple. Ça peut aussi signifier qu'un de vos frères et sœurs, puisque c'est la maison 3, ou un voisin, hein, bon, enfin, quelqu'un souffre ou a souffert d'une maladie, ce qui pourrait peut-être expliquer les changements qui doivent s'opérer au sein de la maison, ce qui pourrait expliquer aussi, je ne sais pas, les problèmes financiers. Ça peut également être tout simplement, vous avez une mauvaise nouvelle qui vous a contraint à mettre en place ce que vous mettez en place là.
Donc ça peut être une nouvelle qui n'a rien à voir avec, avec votre carrière aussi. Bon, je ne sais pas trop, mais il y a eu, ou il y a encore, enfin en tout cas avant ce tirage, quelque chose d'un peu difficile à supporter. Une problématique qui a mis fin à quelque chose. Euh, bon, ça peut être un problème avec un courrier qui annonce la fin de quelque chose. Ça peut être aussi, bon, enfin, une expulsion, un, les huissiers. Enfin, ce sont des choses un peu lourdes là que vous avez dû vivre. Mais le reste de tirage est quand même essentiellement positif. Euh, et là, je vous parle de mauvaises nouvelles, mais n'oubliez pas que ce qui domine le tirage, enfin ce qui a présidé à ce tirage, c'est la bonne nouvelle. Donc voilà, hein, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Une période difficile est chassée par une période d'opportunité, avec la polyvalence qui est une carte du soleil, qui est une carte très positive. Et puis ce lancer qui peut-être vous invite aussi à régler tout ça, qui vous dit que vous êtes sur la bonne voie et que vous, si vous persistez, cela vous mènera vraiment très loin. Donc ne vous découragez pas les Gémeaux. Hein, il semblerait que les choses aillent quand même dans le bon sens. Alors je vais faire un tirage avec l'oracle de la triade. L'oracle de la triade. Alors, que j'ai mis où? Qui est là. Alors, un complément d'information pour les Gémeaux. Complément d'information pour les Gémeaux. Pour février 2020. Alors, ne prenez pas non plus tout ce que je vous dis pour argent comptant, hein. Il s'agit d'une interprétation des cartes. Bon, s'il y a des choses un peu moins bonnes que je peux évoquer, ça ne veut pas dire que ça va absolument se produire. Ne vous prenez pas la tête. N'oubliez pas qu'on a toujours son libre arbitre. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne va pas forcément concerner tout le monde. Je peux aussi faire des erreurs d'interprétation. Il faut être suffisamment humble pour l'admettre. Donc voilà, hein, ne repartez pas stressé. Enfin, c'est pas le but de ces vidéos. Hein. Le but de ces vidéos, c'est de vous apporter un peu un éclairage sur les temps à venir. Bon, c'est pas une science exacte, hein, c'est un art. Voilà, donc il faut pas en faire une montagne. S'il y a une ou deux annonces qui sont pas terribles dans le tirage, quoi. Alors, pour les Gémeaux, pour février 2020. Alors, une précision, un éclairage, un conseil, une information pour les Gémeaux, février 2020. Alors, toc, on coupe. Gémeaux. Gémeaux, février. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le voyage. La clé. La fusion. L'élévation. Très bonne carte. Et la prière. Bon, bah écoutez, il y a du mieux, hein, il y a du mieux à attendre. Là, il est question effectivement de voyage, mais je vous en ai déjà parlé dans le tirage. De voyage, de mutation, de changement. Ça peut aussi symboliser une promotion avec la fusion. Ça peut être un mariage aussi, hein, pourquoi pas, il ne faut pas l'exclure non plus, puisqu'on a deux alliances là. Vous êtes dans une période importante de votre vie. Et enfin, on dirait que vous avez beaucoup espéré et vous êtes entendu. Enfin, j'ai envie de dire, le ciel vous vient en aide. Ici, il y a la carte de l'élévation, donc qui symbolise les promotions, les changements de poste, les postes à responsabilité. Enfin voilà, quelque chose qui va dans le sens quand même d'une promotion. Je vais recouvrir. Hop.
façon, les Gémeaux, vous êtes plein de ressources. Alors, la naissance, donc quelque chose de nouveau qui fait son apparition. Bon, évidemment, on a toujours des doutes, on l'a vu tout à l'heure, hein, où vous allez analyser, décortiquer pour être sûr de ne pas vous tromper et d'aller dans le bon sens. L'âme, peut-être une rencontre importante qui va se produire ou un partenariat décisif. Alors, la pénitence, je ne sais pas bien ce que ça vient faire là, ça. Et le papyrus. Ah oui, alors là, c'est sûr, il y a un contrat. Il y a un contrat, il y a quelque chose d'écrit, il y a un accord. Il y a un accord, il y a quelque chose de nouveau, c'est plein de mobilité, hein, il y a plein de choses en mouvement là chez vous. Alors la pénitence, je pense que ça symbolise que vous sortez d'une période difficile, là, je ne sais pas bien ce qui s'est passé, et que enfin vous voyez avec l'élévation, vous voyez les choses changer, se mettre en place, on change d'énergie là. Le tirage est très bon. Il va y avoir un contrat, il y a quelque chose qui se signe, qui se scelle. Et puis, ce qui domine le tirage, l'âme et la fusion, là, vous êtes sur le bon chemin. Il n'y a pas de souci, vous êtes sur le bon chemin. Alors, je vais terminer avec le petit oracle des fées. J'aime bien ce petit oracle des fées, là. Hop, pour vous les Gémeaux. Alors, un petit message pour les Gémeaux, pour février 2020. Hop, alors qu'est-ce qu'on va sortir de beau? Les Selkies. Bon, je ne sais pas ce que c'est. Alors, nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Ah ben voilà, c'est bien ça. Surtout que les Gémeaux, on peut difficilement vous attacher. Vous aimez bien votre liberté quand même, les Gémeaux. Vous aimez bien être libre de vos mouvements. Alors, si on se résume, bah écoutez, une bonne nouvelle en chasse une mauvaise, donc ça c'est très bien. Il vous est demandé de vous lancer, passer à l'action, de persister sur la bonne voie sur laquelle vous êtes là maintenant. La polyvalence, plusieurs choses vont se présenter à vous, vous ferez plusieurs choses en même temps, mais vous en êtes tout à fait capable. Et puis, ne jamais confier son pouvoir personnel à quiconque, protéger sa liberté et sa personnalité, donc ne changez rien les Gémeaux, vous êtes très bien comme ça, faites confiance et tout va aller pour le mieux. Écoutez, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner, à mettre un commentaire. J'aime bien les commentaires, ça me permet de savoir si moi aussi je suis sur la bonne voie. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne nuit selon l'heure à laquelle vous regarderez ce tirage. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.